Donc, pour commencer, je vais commencer par la fin. Parce que la phrase que je vais vous lire, c'est beaucoup plus à la fin du cheminement qu'on en prend conscience. Et moi, je vais commencer par la fin, puis après ça, on va défaire un petit peu pour donner les moyens, pour faire les prises de conscience, puis pour pouvoir retrouver ce pouvoir sur nos vies et cesser de croire que nous sommes victimes de quelque chose ou de quelqu'un et d'affirmer l'amour, la lumière que nous sommes. Alors, la petite phrase, elle vient du livre Un cours en miracle. Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toute chose, tout événement, rencontre, circonstances sont des aides. Alors, si toute chose, événement, rencontre, circonstances sont des aides, ce que nous sommes en train d'expérimenter présentement, individuellement et collectivement, ce ne sont que des aides. Ce n'est pas là pour nous blesser, ce n'est pas là pour nous détruire. Ce sont des aides. Quand on le comprend, il y a quelque chose dans sa conscience qui se transforme et là arrivent des corrections de perception. Donc, ce qu'on percevait avant à l'extérieur qui semblait être dangereux, qui pouvait nous blesser ou nous contrôler ou nous manipuler, ben là, ça va, ça peut se, pas ça peut, ça se transforme à partir du moment où je prends conscience que je dois revenir au niveau de mes pensées, de mes ressentis, de mon esprit et créer un changement à ce niveau-là. Alors, l'aide dont il est question ne concerne pas les effets hallucinants de la peur que nous sommes en train de vivre collectivement, mais de la peur elle-même. Alors nous, on ne s'attendra pas sur les effets, là, parce qu'on resterait des heures et des jours assis à l'ordinateur et parler de ça. Les effets, regarde, on ne s'en occupe pas, pour l'instant. Cette aide se trouve là où nul autre que soi-même ne peut la trouver dans son propre esprit. Alors, c'est pour ça que nous avons tout pouvoir. Réalisez, prenez conscience que votre esprit, là, c'est vraiment le lieu secret, mystique, mystérieux, où aucune force humaine ne peut entrer. L'esprit, c'est la partie de nous essentielle, essentielle ou la plus importante, en fait. C'est la partie où je peux garder une idée ou changer d'idée. C'est la partie où je peux croire quelque chose pendant 1 heure, 1 an, 10 ans, 20 ans, et à un moment donné, cesser d'y croire. On prend juste ça, l'exemple de la religion. Toutes les, excusez le terme, mais les conneries qu'on a crues et qu'on a marché les fesses serrées pour ne pas se faire punir, tu sais, avec tous les péchés inventés par l'homme. Bon, il y a des générations et des générations et des générations qui ont cru à ça et qui avaient peur d'aller en enfer et qui avaient peur d'un Dieu punisseur et on a tous collectivement, individuellement, on ne s'en souvient pas, mais on a tous embarqué dans une peur quelconque d'une autorité extérieure. Parce que c'est l'expérience humaine. Mais par contre, la beauté de la chose, c'est que comme c'est un endroit secret, mystérieux, où seule sa conscience peut observer
et choisir de garder une croyance ou de l'abandonner. Choisir de garder une pensée ou de l'abandonner. Choisir de garder une idée ou de l'abandonner. Comme l'idée, la pensée, la croyance, c'est la substance de nos expériences. Et si vous enlevez la substance de l'expérience s'effondre. On n'a pas d'effort à faire là-dessus. Il n'y a aucun effort à faire. C'est pareil comme si vous avez une énorme chaîne et là, il y a des grands bulldozers autour du chêne. On va aller travailler à déraciner les racines du chêne. Qu'est-ce qu'il va faire le chêne? Est-ce qu'il va se défendre? Mais pas du tout, il va tomber. C'est tout. Il n'y a plus de chêne. C'est la même chose avec nos expériences. Alors, cette aide se trouve là où nul autre que soi-même ne peut la trouver dans son propre esprit. D'abord, il y a cette prise de conscience-là qu'on vient de faire ensemble. Et l'aide en question, c'est l'amour du soi. Moi, ma conscience, j'ai la capacité, j'ai la responsabilité d'observer mes pensées, d'observer mes croyances, d'observer mes sensations, mes émotions et de valider si je veux rester dans cet état-là, si je veux encore garder ces croyances-là ou si je veux m'en défaire. Je ne veux plus adhérer à ça. Maintenant, le vrai pouvoir qui est derrière toutes nos pensées, j'ai fait un son, parce que mon son il est très fort, puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit, probablement sur Facebook, c'est ça. Je suis désolée, ça m'a fait faire le saut parce que ça m'est rentré directement dans les oreilles. Et cette force, cette puissance, c'est l'amour. C'est l'amour du soi. Donc, c'est l'amour de notre grand soi. Ici, sur le plan terrestre, avec toutes nos croyances, nos idées personnelles, nos pensées et toutes nos mémoires, on expérimente tout ça avec le petit soi. Le petit soi qu'on appelle l'ego et qui se croit séparé du grand soi. Donc, c'est à ça qu'on reste identifié, c'est à ça aussi qu'on est attaché et c'est de ça qu'on voudrait bien pouvoir se libérer. Alors, je relis la phrase. Le vrai pouvoir, en fait, le vrai pouvoir, c'est l'esprit. Et la force, la toute-puissance de l'esprit, c'est l'amour du soi qui va créer avec cette puissance créatrice de l'esprit tout ce dont on veut bien croire. On va y revenir. Alors, l'amour du soi qui nous laisse croire tout ce que nous voulons croire sans intervenir et sans nous juger, afin que nous puissions nous rappeler à travers nos propres expériences que seul ce qui est aimant reflète la vérité à son sujet. Donc, c'est ça la leçon en dessous de toutes nos expériences. On vient au monde pour se souvenir, pour se rappeler cet amour, ce pur amour, ce grand amour inchangeable, inaltérable, impeccable de notre grand soi. Alors, le cours dit, j'ai une petite phrase d'un courant miracle, dit « Nul n'a besoin d'être davantage convaincu, qui apprend par l'expérience, qu'un choix apporte la paix et la joie, tandis qu'un autre apporte le chaos et le désastre. » Alors, quel est cet amour inconditionnel du grand soi? Cet amour nous laisse totalement libres, totalement libres d'expérimenter nos pensées, de croire ce qu'on veut croire et, évidemment, pas de subir, mais d'expérimenter. Donc, c'est sûr que si je crois des choses qui peuvent me blesser, bien, je vais me blesser. Puis, c'est bien plate, là, mais le grand soi, il ne viendra pas me sauver. Il ne viendra pas me chicaner, il ne viendra pas me faire la morale. Il va me laisser expérimenter jusqu'à ce que moi, de mon propre chef, je réalise
que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Jusqu'à ce que je réalise que c'est toujours les mêmes patterns qui reviennent, toujours les mêmes scénarios. Change de personne, change de travail, change de lieu, mais je retrouve encore les mêmes choses, les mêmes obstacles, les mêmes jugements ou la même culpabilité ou la même peur. Donc, il y a quelque chose, évidemment, qui part de soi. Puisque tout part de soi, si je suis en train de vivre des situations traumatisantes, blessantes, des expériences où je suis dans le manque, dans la soumission, dans la peur, dans le jugement, dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'insécurité, dans le doute. Mais tout ça, c'est des énergies qui sont déjà dans mon esprit. Et que si je fais rien avec, si je les laisse circuler dans mon esprit, puis que je continue à vivre les conséquences de ces énergies-là dans mes relations, dans le monde, ben je vais expérimenter jusqu'à ce que mon corps respire. Et quand mon corps va arrêter de respirer, je vais repartir avec tout ça dans mon esprit et je vais revenir m'incarner et revivre les mêmes énergies qui viennent de mes pensées, de mes croyances, qui viennent de mon passé. Donc, le but, le pouvoir que nous avons, la responsabilité que nous avons, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe dans notre esprit. C'est parce que tout se passe là et tout peut se transformer à ce niveau. Le restant suit. Il n'y a pas d'effort à faire pour le reste. Alors, nul n'est prisonnier de la peur. Là, je parle de la peur, évidemment, parce que c'est ça là, qui vibre sur le plan. Il y a une partie de la planète, une partie, on va parler du Québec, déjà c'est assez. Il y a une partie de la population au Québec, on écoute les nouvelles, puis on a peur d'attraper le COVID, puis on écoute toutes les consignes pour ne pas attraper le COVID. Puis il y a une autre partie qui ne croit pas ce que les médias mainstream nous disent quotidiennement. Et eux se tournent vers d'autres sources d'informations, mais ils ont peur aussi, parce qu'il y a la peur de perdre ses droits et libertés. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui a le pouvoir de me rendre libre, de me donner ma liberté ou de m'enlever ma liberté, puisque tout se passe dans mon esprit. Comprenez-vous? C'est au niveau de mon esprit que j'ai du pouvoir. Et dans mon esprit, il n'y a personne qui peut rentrer là, à moins que je me laisse programmer par les médias. À moins que j'écoute ça à tous les jours, là, puis que ça rentre tellement que là, j'y crois et que là, je rentre dans le jeu, et là, je fais tout ce qu'on me dit, puis vous voyez le jeu, vous savez, vous êtes dedans. Puis les autres qui n'y croient pas, mais d'un autre côté, blâment ceux qui font ça, blâment les gouvernements, mais en réalité, on a tous le même pouvoir, le pouvoir de l'esprit, et le pouvoir, c'est de notre esprit, de nos pensées, de nos ressentis, nous appartient et c'est nous qui avons la pleine responsabilité de ce qu'on garde dans notre esprit. Et ce qu'on garde dans notre esprit, c'est ce que nous expérimentons individuellement et collectivement. Alors, pour ça, je fais une parenthèse sur la peur. OK? Nul n'est prisonnier de la peur. Parce que la peur, ça aussi, ça vient de l'esprit, puis on a encore du pouvoir là-dessus. Alors, car l'esprit est libre. Cette liberté est un droit universel. Honorer la liberté demande que ses pensées, ses paroles et ses actes reflètent l'amour et non la peur cachée derrière l'attaque, la défense, le jugement, la culpabilité, la haine, la jalousie, la compétition, et j'en passe. Donc, chaque fois qu'on est dans le jugement, la culpabilité, l'attaque, la défense, la dépression, l'insécurité, l'angoisse, le doute, on est dans la peur. S'il y a un doute, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait certain que je suis unifiée à l'amour. Parce que
Quand je suis unifiée à l'amour, il n'y en a pas de doute. Le doute n'existe pas. La peur n'existe pas. Donc, il n'y a pas de peur dans l'amour, il n'y a pas de doute. Quand tu es dans l'amour, ça coule de source. Donc, et ça, il faut l'expérimenter. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il n'y a personne qui peut vous expliquer ça. C'est vraiment par l'expérience qu'on peut en prendre conscience. Alors, d'où vient la peur? Parce que la peur, c'est ça qui mène le monde. Hein? C'est clair que le monde n'est pas basé sur l'amour. Parce que si le monde était basé sur l'amour, il n'y a pas un être humain sur la planète qui manquerait de quoi que ce soit, qui serait malheureux, qui serait angoissé. Ça n'existerait pas. On ne verrait pas ça. On ne verrait pas la maladie, on ne verrait pas de guerre, on ne verrait pas rien de ça. Puis là, ben, je vous entends dire, ben là, on n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait, c'est sûr. Mais on a la capacité de s'unifier à la perfection de l'amour dans notre esprit, par exemple. Et on a la liberté, la capacité de cesser de souffrir. On a la liberté, la capacité de cesser de manquer de quoi que ce soit. On a la liberté, la capacité de sentir sa plénitude, d'être parfaitement heureux avec rien d'autre. Parce que la plénitude, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La joie, là, tu ne parles pas du plaisir des sens. Parce que c'est toujours à renouveler. Hein. Le plaisir des sens, tu manges un bon repas, c'est merveilleux, c'est délicieux. Mais après ton repas, si tu veux ressentir encore une fois cette joie-là, il faut faire que tu te fasses un autre bon repas demain matin, ou demain, le lendemain, ou le surlendemain. Alors que la joie, elle a besoin de rien. Je vous dirais que la joie, c'est le fruit de l'amour. Alors, je n'ai pas besoin de rien pour être joyeux, puis je n'ai pas besoin de rien pour être en paix si je suis dans l'amour. Je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin d'attaquer, je n'ai pas besoin de m'embarrer, je n'ai pas besoin de prendre des assurances à outrance, je n'ai pas besoin de m'entourer de plein de monde autour pour me sécuriser. Je n'ai pas besoin de rien. Tout ça, toutes ces protections-là, ça vient de la peur. Et dans l'amour, ça n'existe pas. Et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, croyez-moi. Je reviens au texte. OK. Je vais reprendre la dernière phrase. Chaque instant où la peur se fait sentir, c'est parce que la conscience se sépare de l'amour. C'est ça la peur. À chaque instant où la peur se fait sentir, c'est parce que je me sépare de l'amour. Puis je m'en aperçois pas, là. Ça se fait presque à mon insu, tellement qu'on est habitué de se séparer de l'amour, puis qu'on est habitué de se fier à la peur pour se sentir en sécurité. Alors, toutefois, ce choix n'affecte nullement la réalité de l'amour que nous sommes, mais fait passer l'illusion de la peur au premier rang. Et c'est pour ça que la peur est toujours en avant. Et l'amour est toujours au-dessus. Et l'amour nous laisse expérimenter, parce qu'on a un libre arbitre, puis elle n'intervient pas. Elle nous laisse apprendre avec bienveillance nos expériences, nos leçons de vie, jusqu'à ce qu'on demande de l'aide. Et quand on demande de l'aide, évidemment, on reçoit de l'aide sans tarder. Alors, toute pensée dirigée par la peur reflète un rêve dont chacun s'éveillera en son temps. Alors, on ne s'en rend pas compte, là. Mais notre expérience, c'est vraiment de l'ordre d'un rêve. Parce que la réalité, ça n'a pas besoin d'une expérience, ça n'a pas besoin d'être expérimenté comme on le fait ici. La réalité, elle est entière, complète, elle est déjà accomplie. Si je dois expérimenter ici la réalité, c'est parce que j'ai cru à autre chose. J'ai cru à la séparation avec l'amour. C'est pour ça que pour retrouver l'amour maintenant dans l'expérience, je dois réexpérimenter ce que c'est que le vrai amour. Et je vous lis une petite carte qui vient du cours en miracle et qui est en fait ma ligne de conduite. Vous allez voir, c'est très simple. Toute pensée aimante est vraie. Tout le reste est un appel à la guérison et à l'aide, quelque forme qu'il prenne. Donc, toute pensée aimante dans mon esprit est vraie et toute pensée aimante va m'apporter que du bonheur, que de la paix, que de la joie, que de l'abondance, que de la liberté. Et quand je ne suis pas dans cet alignement-là, mon esprit a besoin de guérison.
Mon esprit a besoin d'être observé. Regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et accueillir ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, sans nier, sans projeter à l'extérieur et sans juger, quoi que ce soit. Si je suis fidèle à l'amour de mon grand soi, bien, je vais me traiter sans jugement, sans déni, sans projection. Je vais prendre le temps de regarder, d'observer. Là, je ne peux pas vous expliquer ça tout dans une même vidéo, ce serait trop long, mais je vous fais ce cours, puis éventuellement, je ferai peut-être des lives, puis on pourra en discuter, puis en parler, puis répondre aux questions, mais pour l'instant, je vais m'en tenir quand même à l'essentiel parce que je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Alors, quand la peur se fait sentir, prendre du recul et demander la guidance du grand soi, au lieu de réagir à la peur en prenant des moyens de défense. Car toute pensée d'attaque renforce la peur dans son esprit. D'abord, toute pensée d'attaque. La pensée d'attaque, là, bien, ça renforce la peur dans mon esprit. Avant tout. Et dans le monde, inévitablement. C'est logique, puisque toutes nos actions reflètent nos pensées. Alors, tout ce que je vais faire qui est alimenté par la peur, bien, c'est sûr que ça va créer quelque chose qui va me faire peur ou qui va me rendre mal ou qui va me faire sentir coupable. Donc, c'est au niveau des pensées que l'aide est nécessaire. C'est vraiment là qu'on a besoin d'aide. Au niveau de l'esprit, là où sont les pensées, là où naissent et meurent les pensées. C'est au niveau de l'esprit. Si je reste au niveau de l'esprit et je garde toute mon attention à ce niveau-là, bien, je n'ai pas besoin de m'occuper du reste parce que le reste, c'est ça qui va se manifester. Donc, il faut toujours revenir dans votre lieu secret, dans votre lieu intime, dont vous êtes la seule personne ou la seule conscience qui peut voir à l'intérieur, qui peut observer, qui peut rejeter une pensée. Pas rejeter en termes de jugement, mais dire non, c'est pas ça que je vais expérimenter. Je veux pas ça, je veux pas ce genre de pensée-là, je veux pas aller dans cette direction-là. Et vous avez le droit de faire ça. Et c'est pas mal. Et c'est pas vous manquer d'amour envers vous, manquer de compassion envers vous de faire ça. Au contraire, c'est une preuve d'amour. C'est vraiment une preuve d'amour envers vous de faire ça. Puis de responsabilité aussi. Alors, si vous demandez, j'ai terminé ce petit paragraphe-là en disant « Demandez, vous recevrez ». Et je vous garantis que vous allez recevoir. Parce que, oui, on est libre. Oui, on peut expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter. Et ça, c'est vrai pour tous les individus, quelle que soit leur expérience passée. Les bons, ceux qu'on met dans la case de bons, puis ceux qu'on met dans la case de mauvais. Okay? Au niveau de l'amour, ça ne fait pas de différence. On est tous aimés également parce que l'amour sait qu'on est en train de rêver, qu'on est séparés et que certains jouent le rôle des bons, puis d'autres jouent le rôle des méchants. Certains jouent le rôle de victimes, puis d'autres jouent le rôle des bourreaux. Puis on ne peut pas séparer les deux parce que les deux sont les deux côtés d'une même médaille. À partir de là, le grand soi regarde ça avec bienveillance, avec amour, et dès que vous demandez de l'aide, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin dans une forme que vous allez reconnaître, parce que votre grand soi vous connaît de A à Z. C'est exactement là où vous êtes dans votre expérimentation. C'est exactement comment vous touchez et attirez votre attention. S'il est incapable de vous rejoindre par vos pensées parce que vous êtes trop perturbé émotionnellement, trop pris dans vos pensées, il va se servir des éléments extérieurs. Un petit exemple concret. À un moment donné, dans je vous dirais, un tournant dans ma nouvelle vie. Avant d'arriver dans ma nouvelle vie, ça c'était en 2001, tu sais, j'avais décidé de partir seule, m'éloigner physiquement de la famille, des amis, puis repartir une vie, mais totalement dans l'intention de m'unifier, de faire ce travail d'unité avec l'amour et de donner tout mon temps à ça. Tu sais, je n'avais pas envie là, d'avoir une relation à côté, puis commencer à négocier, commencer à faire des compromis. Ça ne me tentait pas. Je ne voulais pas ça. Je voulais simplement, je voulais vivre sans compromis. Carrément, sans compromis.
Alors, il a fallu que je m'éloigne. Et tu sais, quand tu changes de vie comme ça, la peur se fait sentir. Parce que avant, ma relation, elle était là pour aussi me sécuriser. Toutes nos relations, de toute façon, sont là pour nous sécuriser. Donc, la personne avec qui j'étais, c'était un homme bon, c'était un homme qui m'aimait, c'était un homme qui était toujours prêt à m'aider, à me rendre service. Puis, quand j'ai senti l'appel de partir, c'est sûr que j'ai senti dans toutes mes cellules la peur de perdre. La peur de perdre la sécurité, la peur de perdre l'affection, la peur de perdre euh, l'affection, la peur de perdre son regard aussi. C'est parce que j'étais importante pour lui. Pour lui, j'avais une valeur pour lui. Alors, même perdre ça, il y avait cette peur-là aussi qui était là. Et je me rappelle, j'étais assise dans mon auto, puis je l'ai déjà écrit dans un de mes textes. Puis, et c'était quelques jours avant que je parte. Mais là, la peur de perdre était tellement grande, tellement forte. Elle vibrait vraiment dans toutes mes cellules. Tu sais, puis là, j'étais dans mon auto, puis j'étais en contact avec elle. Puis, et j'étais sur un feu rouge. Et à un moment donné, il y a un camion qui passe. C'est un camion avec une grande boîte blanche, écrit en grosses lettres noires. C'était écrit « Rien à perdre, tout à gagner ». Et là, quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit « Merci, mon Dieu, merci, merci, merci ». Tu sais, là, je savais que la vie était avec moi. Je savais que c'était un signe d'encouragement de ne pas avoir peur. Et je vous assure que je n'ai jamais eu, pendant un seul instant, un seul regret. Tout ce que j'ai vécu par la suite, je ne dis pas que ça a toujours été facile, parce que j'ai quand même touché à des zones d'ombre en moi que j'ai dû traverser, mais tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, toute la liberté dans laquelle je suis rentrée, dans tous les gens que j'ai vus de par le monde. Écoutez, je ne peux pas énumérer cela, mais jamais je n'ai eu un seul regret. Et je sais que je n'aurai jamais un seul regret jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y en a pas de regret. Il n'y en aura jamais. Tellement ma vie, elle a changé de couleur et de saveur et j'ai jamais pensé un jour vivre tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai choisi de suivre cette voie. Alors, je vous répète, demandez et vous recevrez. Vous êtes inconditionnellement aimé, accompagné, soutenu. L'univers est avec vous, totalement avec vous, totalement avec vous. Alors, si vous demandez une guidance et désirez une réponse, ne prêtez aucune attention aux réponses basées sur la peur, car elles ne proviennent pas de votre grand soi. C'est clair, parce que dans l'amour du grand soi, dans le grand soi, la peur, c'est inconnu. Ça n'existe pas. De la même façon que la noirceur ne peut pas exister dans la lumière. Je vous dirais, c'est l'image la plus claire, la plus simple que je peux vous donner. C'est pas parce que le grand soi n'a pas peur, c'est parce que ça n'existe pas, la peur, dans l'amour. Point. Ça s'arrête là, ça ne se discute même pas. C'est clair, hein? C'est très clair. Et c'est une bonne nouvelle, en fait. Moi, je suis très contente quand j'ai vraiment pris conscience de ça. Tu sais. Alors, les messages de votre grand soi vous permettent de vous sentir en paix et en harmonie. C'est ça la différence. Quand vous suivez votre cœur, vous vous sentez en paix, en harmonie, vous vous sentez léger, vous vous sentez joyeux. C'est toute la différence. Confiant. Pour recevoir des messages du grand soi, entrez dans votre silence et attendez jusqu'à ce que vous sentiez une réponse rassurante et pleine d'amour. C'est sûr que si vous êtes en plein trafic, puis que là, vous entendez une nouvelle à la radio, puis qu'il y a quelque chose qui monte en dedans de vous, une peur, une colère, un jugement, puis c'est pas le temps de fermer les yeux, là. Hein? On se garde une petite gêne, on conduit prudemment, et à son retour à la maison, quand on a un petit moment tranquille avec soi, on rentre en dedans, puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez entendu la situation. Donc, il y a une personne dans vous qui a réagi. Et je vous le répète, jamais votre grand soi va réagir à quoi que ce soit. C'est toujours le petit soi qu'on appelle l'ego qui réagit.
qui attaque, qui défend, qui juge, qui culpabilise. C'est toujours ce petit soi-là. Il n'est pas méchant, c'est juste que cette partie-là, chacun de nous, on l'a construit, on l'a nourri, on s'est pris pour ce soi séparé-là. Et là, on est en train de réaliser tranquillement que c'est pas ce que nous sommes. C'est pas la vérité à son sujet. Et ça prend peut-être un bon cheminement pour le comprendre profondément et en saisir toute la portée. Mais pour l'instant, on peut quand même faire le parallèle avec les pensées, l'amour et la peur, et ça donne une bonne piste et c'est un bon départ. Alors, commencez cette pratique-là de demander, puis de rentrer dans le silence, puis et d'attendre qu'une pensée d'amour et de paix, une harmonie vous s'installe avant de passer à l'action. Commencez cette pratique dès à présent avec votre partenaire, avec les membres de votre famille, avec les voisins, vos patrons, vos collègues. On sait aujourd'hui que même dans toutes les familles, à cause de tout ce qui se passe actuellement sur le COVID, puis sur toutes les nouvelles mesures, même dans les familles, il y a des divisions. Il y en a qui sont pour les consignes du gouvernement, il y en a qui sont contre les consignes du gouvernement. Donc, peu importe le clan, de quel côté que penche un membre de sa famille, ben, la chose qu'on doit faire, en fait, qu'on doit faire pour se responsabiliser, puis rester unifié en amour, c'est accepter l'autre là où il est, puis continuer de rayonner l'amour. Moi, quand je rencontre quelqu'un, par exemple, quand je rencontre quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, je lui demande, est-ce qu'on se fait un câlin? Je n'ai pas le droit, là. D'après M. Legault, je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas peur du COVID et je n'ai pas peur de transmettre la maladie parce que je ne suis pas là. Et je ne me mettrai pas à suivre des consignes qui ne respectent pas la confiance que j'ai, la santé que j'ai, la santé d'esprit que j'ai. Alors, si la personne, et je vous dirais, il y en a plus qui disent oui que non. Alors, moi, puis tu sais, c'est évident, celui qui dit oui, il ouvre ses bras tout de suite, puis on se fait vraiment un beau câlin, puis on est content, puis on sent l'amour, puis on sent la joie. Mais ça, puis je ne me cache pas, hein, je ne fais pas ça enfermé chez moi parce que j'ai peur de me faire punir. Moi, je fais ça en pleine rue. Puis, je ne me fais pas arrêter par personne. C'est la peur de faire ça qui va faire que vous allez peut-être vous faire arriver des bâtons dans les roues. Mais si vous n'avez pas peur d'ouvrir votre cœur, il n'y a personne qui va vous arrêter d'ouvrir votre cœur. C'est vous qui créez la situation. Réalisez ça. Prenez conscience de ça. Alors, vous serez témoin en faisant ça, en pratiquant, en vous reliant à l'amour en vous, en attendant une réponse remplie d'amour. Tu sais, moi, quand je suis en dedans, puis que là, c'est la peur qui me dirige, bon, des fois, je vais flancher. Des fois, je vais déraper. Puis, c'est pas grave. Je ne me juge pas, mais je suis allée trop loin pour me faire croire que j'ai raison. Alors, je reviens à l'intérieur, je me pardonne cette pensée, ce jugement ou cette sensation. Je l'offre à mon grand soi et je reviens. Tu sais, je peux faire ça, surtout là, parce que ça brasse tellement, plusieurs fois dans la journée. Mais c'est pas grave. Dès que je sens que je ne suis plus connectée à l'amour et que je ne sens plus la paix, je reviens. La beauté de ça, c'est que le grand soi, et c'est pas la partie de notre esprit qui va nous juger, c'est la partie de notre esprit qui est bonne et bienveillante, qui va toujours nous accueillir, jamais va nous rejeter, jamais va nous punir, jamais va nous faire sentir coupables, jamais va nous faire la morale, jamais va nous rejeter. Donc, c'est une confiance absolue. C'est revenir à l'amour. Bon, oh mon Dieu, là, je suis bien. Et là, tout d'un coup, j'entends une nouvelle. Oh non, c'est pas vrai. Puis là, le mental embarque. Tu sais, non. Là, je me parle. Aussi, c'est ça que tu veux. Tu veux-tu rester dans ces énergies négatives-là? C'est ça que tu veux? Là, ça fait non, c'est pas ça que je veux. Alors, si c'est pas ça que tu veux, reviens. Abandonne ces pensées-là, juge-les pas, nie-les pas et ne les projette pas sur les images que tu vois. Fais simplement dire non. Je veux uniquement l'amour de mon être, l'amour de mon grand soi. Guide-moi, s'il te plaît. Merci.
Et ça s'arrête là. Je n'ai pas à méditer pendant des heures, je n'ai pas à me mettre à genoux, je n'ai pas à allumer une chandelle, je n'ai pas à faire brûler de l'encens, je n'ai pas à désinfecter ma maison. J'ai juste besoin de faire ça parce que, comme je vous ai dit, le virus, il n'est pas à l'extérieur, il est dans l'esprit, puis ça s'appelle la peur. C'est ça le vrai virus. L'aviez-vous senti venir? Écoutez, je ne vais pas trop vous prendre de temps, ça fait déjà, oh mon Dieu, ça fait déjà presque 35-40 minutes. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus, puis je vous salue et je vous laisse avec cette belle image. J'espère qu'elle est à l'endroit pour vous, là. Avec cette belle image, gardez ça dans votre esprit. Peu importe ce qui arrive, ce qui arrivera, la vie est belle. Elle va rester belle pour l'éternité. Alors, confiance, hein? Développer la confiance, développer la légèreté, développer cette belle relation d'amour avec votre grand soi et rayonner cet amour, rayonnez-la. Et si vous avez envie de faire un beau sourire à un étranger, faites un beau sourire. Et si vous rencontrez quelqu'un de masqué, faites un beau sourire. Puis vous pouvez peut-être même l'inviter. Oh, j'aimerais tellement ça voir ton sourire. Tu peux-tu juste enlever ton masque 30 secondes que je vois ton beau sourire, tu sais? C'est dit non, il dit non. C'est dit oui, il va dire oui. Et on peut dédramatiser tout ça au lieu de se prendre au sérieux puis de se tasser comme si on était des pestes ambulantes. Comprenez ce que je veux dire. Amusez-vous, dédramatisez, rayonnez, parce que vous êtes amour. Nous sommes amour. Alors, je vous embrasse et je vous dis peut-être la prochaine fois, et la prochaine fois, je ferai peut-être un live pour qu'on puisse échanger et peut-être aller plus en profondeur avec vos questions. Si ça vous intéresse, faites-moi signe, écrivez-moi des petites notes si vous avez envie de faire ça. Moi, ça va être un grand bonheur parce que, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai tout mon temps. Je ne travaille plus à l'extérieur. Alors, je peux vous parler d'amour et de conscience pour l'éternité. Je vous embrasse. Bonne soirée.